Bonjour les amis, ici Tariq et j'aimerais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'outil Image. Cet outil Image, qui se trouve être cet outil-là ici, permet de créer des espaces réservés à des images. Alors, on va voir dans cette vidéo comment utiliser cela pour faire une image comme ça qui se trouve être le montage de deux images. Une image que vous voyez ici en calque 2 et une autre image de la barque à part sur un fond transparent, hein, donc on peut le voir ici. Voilà. Et plutôt que de faire ce genre de montage, on va voir comment créer l'espace pour notre barque parce qu'on n'est pas sûr que ce soit cette barque-là que nous voudrions mettre dedans. Alors la première chose est d'ouvrir donc nos différents éléments constitutifs de notre image finale, donc la plage, voilà, ici j'ai la plage, et maintenant je vais prendre mon outil image et je vais lui réserver un espace. Je vais dire que, voilà, l'espace que je voudrais c'est à peu près ici, d'accord? Notez qu'au niveau des calques, ici, un calque dynamique s'est créé, donc avec une miniature d'image, c'est un calque particulier, mais qui a un nom aussi, hein, qui s'appelle Image 1. Alors maintenant, je peux faire plein de choses. La chose la plus facile, c'est d'aller chercher mon fichier de la barque que j'ai sur, que j'ai ici, voilà. Vous voyez, j'ai mon fichier ici image qui est avec un fond transparent qui est en PNG. Alors, je peux très bien aller juste glisser maintenant ce fichier ici, vous voyez, sur le bloc image que j'ai là. Du coup, le fichier se met dedans et si je clique, voilà, le truc est fait. Par contre, il y a deux choses à savoir. Il y a le bloc image que je peux déplacer, d'accord, pour le mettre ailleurs. Donc ça permet vraiment de déplacer une image à l'intérieur d'une image grâce au bloc image. Ce bloc image, je peux également cliquer sur un coin et réduire le bloc ou l'augmenter, d'accord. Et je peux également travailler l'image à l'intérieur en double-cliquant sur l'image. Donc là, je double-clique, voilà. Et là, en fait, ce que je vais faire, pareil sur les côtés. Non, alors, je double-clique, voilà. Et là, normalement, je sais pas, c'est CTRL-T, je pense. Voilà, c'est ça. Et là, je peux agrandir l'image, mais dans son bloc. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dépasser les limites du bloc d'image, comme vous le voyez. Je peux donc comme ça zoomer par exemple pour donner un effet plus proche. Vous voyez, puis je voudrais caler maintenant le bloc de l'image ici en bas à droite. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je reviens à mon outil de déplacement par défaut. Voilà, je clique juste sur l'image et c'est tout le bloc image que je déplace avec le facteur de zoom que nous avons fait préalablement. Et voilà les résultats et voilà une utilisation de ce bloc image. Alors ce bloc image est intéressant parce que bien entendu, vous pourrez le mettre n'importe où. Un exemple, c'est par exemple, j'ai différentes images ici et notamment, voilà, je peux prendre ce calque-là et aller prendre maintenant ici ce calque qui contient déjà cette image. Je peux prendre ce calque, le glisser à côté sur mon autre document, vous voyez, et le lâcher ici. Du coup, j'ai mon calque avec l'image, attention, CTRL Z, je veux déplacer le cadre d'image, voilà, que je peux mettre ici par exemple, d'accord. Ou alors si je veux réduire encore l'image, eh bien, je vais aller double-cliquer dessus pour avoir le contour de l'image en bleu, qu'on voit légèrement, et je fais un CTRL T pour pouvoir donc redimensionner, attendez, on va fermer un petit peu ici, voilà, pour pouvoir redimensionner ma barque comme je le veux à l'intérieur de mon bloc d'image, d'accord. Je valide par entrée, voilà, donc là je vois bien, si j'enlève la vue ici, on voit bien les contours en gris du bloc d'image, donc si je déplace tout le bloc image, et si je double-clique à l'intérieur pour sélectionner l'image et que je fais un CTRL T, là c'est l'image elle-même que j'agrandis, non ça c'est le bloc que je suis en train d'agrandir, pardon. L'image en elle-même, voilà, l'image est là, et là je fais un CTRL T, et là c'est l'image que je vais agrandir ou rapetissir
dans les limites du contour de notre bloc image. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo sur l'utilisation de l'outil image répondra aux questions que vous pouvez vous poser. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si mes vidéos vous intéressent et de cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez notifié des prochaines vidéos que je mets en ligne. C'était Tariq, à très bientôt.